17 équipes, 4 poules, et à la fin, il n'en restera qu'une. Aujourd'hui, nous avons AMD, Enjeu et SOS. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Louis Porcin, le Respo TB d'AMD et je vais vous raconter aujourd'hui notre anecdote pour le concours organisé par Micro-ondes. Alors pour la mise en contexte, c'est une anecdote qui se déroule il y a un peu plus d'1 an, c'était plus précisément 4 jours après qu'on ait rejoint l'assaut, mais c'était surtout le lendemain de la Wall to Wall qui était organisée par AMD et SOS. Donc autrement dit, on avait tous la gueule à l'envers et pourtant à 18h, on a embarqué dans le bus pour aller notre tout premier way direction un petit coin paumé de l'Ardèche. Donc sur un trajet qui de base devait durer 2h30, le trajet était un enfer parce que notre chauffeur était clairement une brêle. Il faisait nuit noire, il y avait du brouillard, on voyait pas à 10 mètres et il s'est perdu à maintes reprises, donc c'était un putain d'enfer. Donc il nous a rallongé le trajet de 2h, 2h30, enfin c'était une catastrophe. Mais finalement on arrive enfin à atteindre le village dans lequel notre gîte se trouve. Là on est tous refaits, sauf que dans le premier virage de ce petit patelin, le chauffeur s'arrête et il va vérifier les bords du bus, etc. Il remonte dans le bus, il nous dit bah les gars, c'est pas compliqué, là vraiment le bus il passe pas, il y a un poteau qui empêche le bus de passer. Donc ni une ni deux, il y a 4 ou 5 de nos 2A qui descendent du bus, qui commencent à voir le poteau, donc c'était un poteau de type bite, ce qu'on appelle une bite, enfoncé dans du béton, et ils se disent bon bah vous inquiétez pas, on s'en occupe, et ils commencent à s'acharner sur ce poteau. Et au bout de 10 minutes, il commence à se détacher un peu, mais au bout de 10 minutes, on voit les gyros qui arrivent. Donc on se dit, putain, bon bah là on est dans la merde, là le way ça va être chaud. Et qui on voit descendre de la voiture? On voit les deux clichés GG et Thierry de la Mumu, avec le bide à bière, les cheveux gris, la calvasse, vraiment tout ce qu'il faut. Et agent de la paix avant tout. Ils arrivent, ils nous disent ouais voilà on a été appelé par une voisine qui pour des dégradations de matériel, qu'est-ce qui se passe? Donc on leur explique, on leur dit bah voilà écoutez, on vient de Grenoble, on part en way, on est arrivé dans 10 minutes, juste là notre bus il passe pas à cause de ce poteau. Il nous fait ben quel est le problème? Ben monsieur le problème c'est qu'on n'arrive pas à enlever ce poteau. Et mot pour mot il nous répond mais tirez-y plus fort sur ce poteau là! Donc du coup, on a appelé du renfort dans le bus, on a fumé le poteau sous l'œil avisé des gendarmes, donc ça a pris 10 bonnes minutes en plus, ils nous ont regardé et puis ils rigolaient. Et ensuite, ces deux gendarmes nous ont proposé de nous accoster, de nous escorter jusqu'à notre gîte pour vérifier que les routes étaient bien praticables pour le bus. Ce qu'ils ont fait, ils nous ont accompagnés, ils nous ont vu décharger tous nos 80 litres d'alcool et ils nous ont même demandé de faire une visite du gîte en nous disant bah les gars, vous avez de la chance, profitez bien. J'espère juste qu'on ne nous appellera pas pour revenir parce que vous faites trop de bruit. Donc voilà, donc moralité, c'est que rien ni personne n'empêche AMD d'aller s'enterrer quand AMD en ressent le besoin, et non pas même la police municipale d'un petit coin paumé d'Ardèche. Voilà, voilà, gros bisous. Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. Travail et soirée ne font pas bon ménage, on l'entend souvent. Moi, je l'ai vécu et c'était pas beau à voir. Voici l'histoire de la première cuite de ma vie, avec la meilleure asso du GEM, Enjeu. C'était le samedi 19 septembre 2020. Enjeu avait invité ses membres et les 1A à se rejoindre dans un bar pour faire connaissance et boire un coup. De mon côté, devant le refus de GEM de nous rembourser une partie de nos 14 000 €, j'étais contraint de vendre mon cul au clown de McDo pour gagner ma croûte. Je terminais donc le travail à 22h30 et rejoins mes camarades vers 23h au bar. L'ambiance était cool, tout le monde était un peu saoul. Je devais rattraper le retard pour faire bonne impression auprès des 1A et vendre l'assaut. Je gueule donc de toutes mes forces en arrivant dans le bar. Tel Moïse, je scinde la foule en deux pour rejoindre les copains d'Enjeu et je décide de commander 2 pintes de chouffe que je bois en cul sec. Puis une 3e que je bois en moins de 20 minutes et une 4e chouffe pour la route. Mais je n'étais pas prêt pour la première cuite de ma vie. On chante, on boit, on danse. Je finis par en perdre la voix. Vers minuit et demi, tout le monde commence à rentrer et je décide d'en faire de même. À ce moment-là, la descente aux enfers commence. Je suis à plus de 35 minutes de chez moi, à pied, il n'y a plus de bus et je ne marche pas droit. Je me demande comment je vais rentrer chez moi. Au bout d'1 heure de marche et de déglutition,
J'arrive finalement chez moi. Je m'allonge dans mon lit, mais surprise, je me transforme en tortanque. Je fonce dans les toilettes et vomis toutes mes tripes pendant plus de 20 minutes. Évidemment, ma nuit a été des plus agitées. Je vous laisse imaginer la joie que j'avais à vous vendre vos Big Mac avec une envie de vomir constante dès le lendemain à 10h. Bande de sacs. Si vous avez donc commandé, le 20 septembre à midi, des potatoes, ou que la sauce de votre chicken testy était plus consistante que d'habitude, peut-être que c'était moi et ma première cuite. Bonjour à tous, salut les jeunes, c'est Alexandre, je suis un ancien de Micro-ondes et aussi un ancien de Savoir Oser la Solidarité, SOS, l'asso humanitaire. Et c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui et que je vous fais cette petite chronique. C'est pour vous raconter la merveilleuse histoire de Calvin et moi. C'est une histoire qui n'aurait jamais pu se dérouler sans cette association et sans mon voyage humanitaire au Togo. Puisque grâce à l'association donc SOS, j'ai pu m'investir dans le projet Togo, un super projet où j'ai fait des formidables découvertes, etc. Donc ce qui a abouti sur un voyage, après toutes les levées de fonds, sur un voyage humanitaire, donc où je suis parti en voyage au Togo. Là-bas, on a construit des latrines écologiques, on était avec des Togolais sur place, et donc toute la semaine, on travaillait vraiment sur le chantier à construire, faire des briques, etc. Le dur labeur de la mission humanitaire. Et le week-end, pour découvrir un peu la culture togolaise, on faisait des voyages touristiques donc dans tout le Togo. Et donc, on a fait des voyages dans les cascades, on est aussi monté dans les montagnes, on a fait à la plage aussi, les plages paradisiaques du Togo. Donc voilà, c'est un peu donc l'histoire de ce voyage humanitaire. J'ai ramené en fait un super souvenir de ce voyage humanitaire, un souvenir qui est resté un peu gravé en moi. Et ce souvenir, je l'ai appelé Calvin, parce que figurez-vous qu'une fois atterri en France, je rentre chez moi tranquillement, et là je me rends compte que ça me gratte un peu le pied. Ça me gratte un peu, c'est bizarre. J'avais pas de bouton de moustique pourtant en partant, c'est un peu étrange. Mais du coup, bon, ça arrive, il y avait des moustiques partout, on était constamment sous anti-moustiques, etc. Donc pourquoi pas, c'est peut-être juste une piqûre. Et ça continue, comme ça, une semaine, 2 semaines, ça continue à gratter. Il y a du pu un peu qui sort de mon pied, c'est assez étrange, assez dégueulasse. Et donc je désinfecte, etc. Et ça disparaît, tranquillement. Pendant 2 semaines, plus aucune trace. Et 2 semaines plus tard, ça recommence. Ça recommence, il y a du pu qui continue de couler, ça recommence à gonfler, etc. Au même endroit à peu près. Ça s'était déplacé un peu du pied, ça se déplaçait un peu sur le pied. Et donc ça, au bout de 2 semaines encore, ça s'arrête. Donc je me dis pas la peine d'aller voir un médecin, si ça s'est arrêté, c'est bon, pas de souci. Les semaines passent comme ça, et un peu une alternance de 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines plus rien, 2 semaines ça continue à gonfler. Et donc je vais voir un premier médecin qui me dit c'est sûrement une allergie au soleil, parce que vu que je suis roux et que j'ai passé 6 semaines au Togo, il y a de grandes chances pour que ce soit simplement une allergie au soleil. Elle me donne des médicaments contre les allergies au soleil. Très bien, pendant 2 semaines rien, mais 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ça regonfle. Les mois passent, décembre, janvier, février, confinement. Confinement, qui dit confinement, dit un peu de problème pour aller chez le médecin, etc. Mais toujours ce problème de démangeaison, toutes les 2 semaines, un nouveau cycle, toujours du pu qui sort. Et en fait, il faut savoir que cette petite infection montait au fur et à mesure, elle était partie du pied, elle se retrouvait au-dessus de la malléole et commençait à être sur mon tibia. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Et c'est là que j'ai vu un médecin qui m'a dit, mais en fait, c'est une bête. Et c'est donc là l'histoire de Calvin et moi. Donc cette petite bête, je l'ai renommée Calvin. Elle a vécu en moi pendant 1 an jusqu'à ce que je prenne un traitement pour qu'elle disparaisse. Donc voilà ma petite anecdote. C'est que grâce à Savoir Oser la Solidarité, j'ai pu développer une réelle amitié avec Calvin et l'héberger en moi en dernier acte solidaire pour cette association.